Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'attaches souvent à ceux qui te donnent le moins? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est surtout pas un manque de chance. Il existe un mécanisme psychologique puissant derrière ce comportement. Et tu vas le découvrir maintenant. Dans une relation équilibrée, on devrait naturellement s'attacher à ceux qui nous offrent attention, stabilité et sécurité. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Beaucoup de personnes ressentent une attraction intense pour quelqu'un qui répond de manière imprévisible, donne peu d'efforts, envoie des signaux contradictoires ou disparaît sans prévenir. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas programmé pour la cohérence, il est programmé pour la récompense imprévisible. Quand une personne te donne parfois beaucoup, puis plus rien, puis revient soudainement avec un message, un compliment ou un geste d'attention, ton cerveau libère de la dopamine plus fortement que si l'attention était constante. C'est le même mécanisme que dans les jeux, les réseaux sociaux ou certaines addictions comportementales. Ce type de relation crée une attente. Peut-être qu'aujourd'hui, il va répondre. Peut-être qu'elle va enfin montrer qu'elle tient à moi. Et cette attente te retient émotionnellement bien plus que tu ne l'imagines. Quand quelqu'un te donne le minimum, tu te mets à compléter les vides avec ton imagination. Tu idéalises, tu interprètes, tu te racontes des histoires. Tu n'es pas attaché à la réalité. Tu es attaché au potentiel que tu projettes sur l'autre. Ce n'est pas l'autre que tu poursuis. C'est la version de cette personne que ton cerveau a créée. Si tu as un attachement anxieux, même léger, cette dynamique t'impacte encore plus. Tu ressens l'envie d'être rassuré, la peur d'être abandonné, la sensation de devoir mériter l'attention ou le besoin de faire plus que l'autre. Plus la personne se retire, plus ton système nerveux s'active, et plus tu t'accroches. Ce n'est pas de l'amour, c'est une réaction biologique. Une relation instable crée des pics émotionnels forts, attente, espoir, frustration, soulagement. Ton cerveau peut interpréter cette montagne russe comme c'est intense donc c'est profond, alors qu'en réalité, une relation saine n'est pas une montagne russe, c'est une ligne stable, construite dans la continuité. La première étape pour sortir de ce schéma, c'est la conscience. Comprendre que ce que tu ressens n'est pas une preuve que l'autre est spécial. C'est ton système d'attachement qui réagit. Ensuite, remplace l'attente par la clarté. Si quelqu'un te donne peu, c'est une information, pas un mystère à résoudre. Observe les actions, pas le potentiel. Ce qu'une personne fait vaut plus que ce qu'elle pourrait être. Ne surinvestis jamais quand l'autre sous-investit. L'équilibre est essentiel pour créer une connexion saine. Apprends à reconnaître les signaux précoces. Les relations cohérentes ne te laissent pas dans le doute, elles t'apaisent. Tu mérites quelqu'un qui te choisit clairement, pas quelqu'un qui te garde dans l'incertitude. Si tu veux comprendre encore mieux les mécanismes invisibles qui influencent tes relations, abonne-toi à Relation Lab. On se retrouve dans la prochaine vidéo.